Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement des pages basiques sur les nouveaux sites des centres. On va apprendre à comment créer du contenu, comment éditer du contenu déjà existant et comment supprimer les pages. Pour les besoins de la démonstration, je vais m'appuyer sur le site du CRH. J'aurais pu prendre un autre site d'un autre centre puisque le fonctionnement reste le même pour tous les sites de cette génération-là. La première étape va être de se connecter à mon compte de webmaster. Je peux me connecter via mon identifiant CAS ou via un système de login mot de passe classique. Dans ce cas présent, je vais utiliser le CAS pour me connecter. Une fois connecté, je peux voir qu'il y a un certain nombre de menus et de boutons qui sont apparus tout en haut. Pour effectuer des actions sur le contenu, je vais appuyer une fois sur Gérer. Donc j'ai cette nouvelle barre là qui apparaît. Et c'est ce premier menu contenu qui va nous intéresser pour créer une page basique. Donc je vais cliquer sur Ajouter du contenu, page basique, comme ceci. Et je vais me retrouver sur le formulaire de création d'une page basique. Donc ce que vous pouvez remarquer à première vue, c'est que l'édition des pages basiques utilise un éditeur de texte qui n'est pas forcément le même que sur les autres contenus du site internet. Cet éditeur se nomme Gutenberg et il est directement emprunté au logiciel WordPress que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. C'est un éditeur de texte qui va nous permettre de varier les mises en page qu'on va pouvoir proposer dans les pages basiques, ce qui correspond bien aux fonctions de ces pages qui sont par nature polyvalentes. Le fonctionnement en détail de Gutenberg fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, ce que vous pouvez remarquer quand vous êtes devant cette interface, c'est que vous avez trois grandes zones de travail. La première qui va être la plus grande. Cette zone-là, on va pouvoir finalement travailler le contenu des pages, le corps des pages. On a cette colonne ici à droite qui va nous permettre de régler les paramètres typographiques et les informations essentielles de la page. Et on a une troisième zone qui est ici en bas, qui est par défaut masquée, qui va nous servir à renseigner les méta-informations. Pour commencer, je vais donner un titre à ma page dans le champ titre de la page. Ensuite, je vais pour le moment laisser le paramètre de langue sur français jusqu'à temps qu'on active les traductions sur les sites. Par défaut, je veux que ma page soit publiée, donc je vais laisser cette case publier cochée. Ensuite, je vais être en capacité de donner une URL personnalisée à cette page si je le souhaite. Donc si je veux que ma page s'appelle ma présentation, je peux dans ce champ-là, je saisis /ma-présentation. C'est une fonctionnalité qui n'est pas obligatoire, mais ça permet voilà, de personnaliser bien l'adresse des pages comme on le souhaite. Ensuite, je ne vais pas forcément toucher aux informations de publication. Elles sont notamment relatives à l'auteur et à la date de publication. De la même manière, je vais laisser les options de publication par défaut, puisque pour le moment, ça ne nous intéresse pas. À ce moment-là, je vais pouvoir passer au corps proprement parlé de ma page. Donc là, j'ai copié dans mon presse-papier un peu de texte que je vais pouvoir coller à cet endroit-là. Je pourrais écrire ce que je veux, mais pour les besoins de la démonstration, ce sera plus rapide. Donc j'ai trois paragraphes de lorem ipsum. Les paragraphes sont indépendants, c'est-à-dire que je peux décider de les bouger, notamment avec cette petite poignée qui va me permettre d'intervertir la disposition. Je vais pouvoir ajouter des blocs différents, notamment des titres, des intertitres, qui vont me permettre d'aérer le texte. Par exemple. De la même manière, en utilisant les poignées, je vais pouvoir changer la disposition de la page. Donc voilà, c'est vraiment une page très sommaire. Mais disons que mon corps de texte est prêt à ce moment-là. Ensuite vient une étape très importante qui va être toutes les méta-informations de la page. Donc là, c'est dans la troisième partie
qui est par défaut caché que ça va se passer. Donc je vais cliquer dessus et je vais afficher les différents champs qu'elle contient. Les premiers champs vont me servir à attacher la page à un menu, à une rubrique du menu principal. Ce champ-là, poids de la page, va me permettre de classer la page dans les listes. On va y revenir. J'ai ce champ fonction de la page qui va me servir à faire des résumés des pages pour les afficher sur certaines pages d'index. Je vais avoir mon champ de visuel principal où je vais pouvoir mettre mon visuel. Je vais avoir le champ des pièces jointes et un champ pour placer une vidéo YouTube si besoin. Donc allons-y, je vais remplir ces différents champs. Je veux attacher cette page au menu principal et dans la rubrique par exemple le CRH. Je ne souhaite pas attacher cette page à un centre, une équipe ou à un projet, donc je vais laisser comme ça pour le moment. C'est une fonctionnalité qui a été créée pour les cas où un centre, une UMR souhaiterait regrouper des équipes ou des projets qui auparavant avaient leur propre site internet. Si on décide de rapatrier ces sites internet au sein du nouveau, c'est de cette manière qu'on attacherait en fait cette page basique à ce centre en particulier. Ensuite, ce champ poids de la page est assez important. En fait, il va nous permettre de personnaliser l'ordre d'affichage de la page dans les index. Donc je vais vous montrer un exemple chez nos collègues du CRAL notamment. Donc là, je suis dans la rubrique le CRAL et j'ai devant moi plusieurs pages basiques qui ont été publiées. Et mettons que je veuille faire en sorte que la page rejoindre le CRAL passe au-dessus. En fait, je vais assigner un poids plus léger à la page pour qu'elle remonte vers le haut. Donc si je reviens à mon formulaire d'édition, vous voyez que le poids des pages par défaut est à 0. Donc je vais lui donner un poids plus léger. Je pourrais lui donner par exemple une valeur de -4. Et en enregistrant, en fait, elle va se placer logiquement au-dessus des pages auxquelles j'aurais assigné une valeur plus lourde, c'est-à-dire par exemple 0, 1, jusqu'à 20, qui est le plus lourd, sachant que -20 est le plus léger. Donc c'est un système qui va me permettre d'assigner un ordre logique aux pages là où elles sont affichées en liste. Vient ensuite le champ fonction de la page, ici juste en dessous. Ce champ a une double fonction. La première, c'est de décrire la page pour les moteurs de recherche. La deuxième, c'est de créer des résumés dans les pages internes du site. Si je reprends l'exemple de nos collègues du CRAL, on voit que sur cette liste de pages basiques, toutes les pages ne sont pas introduites par un extrait du corps du texte, par le chapeau, mais bien par un champ qui est en capacité de résumer l'entièreté des informations qu'on va pouvoir trouver sur cette page. Donc c'est contrôlé via ce champ en fonction de la page, qui n'est pour le moment pas obligatoire, mais qui est vivement recommandé. Vient ensuite le champ du visuel principal, qui va nous permettre d'assigner une image, un visuel à notre page. Donc c'est un fonctionnement assez classique, ça me permet de sélectionner un fichier qui est sur mon ordinateur et de l'associer en fait à la page, sachant qu'il est important pour l'accessibilité de renseigner un texte alternatif qui va permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir quand même accès aux informations qui sont véhiculées par le visuel. Vient ensuite le champ pièces jointes qui, comme son nom l'indique, va me permettre d'associer des fichiers à télécharger à la page. Donc je vais pouvoir rentrer un certain nombre de formats différents
en nombre illimité. Donc là, pour les besoins de la démonstration, on peut mettre un PDF par exemple, ça pourrait être ce qui va venir le plus souvent. Et donc à chaque fois, je vais avoir la possibilité de donner une description. Plutôt que de présenter à l'utilisateur le nom brut du fichier, je vais pouvoir intituler le téléchargement d'une manière intelligible. Enfin, en dernier, on trouve le champ vidéo YouTube qui là propose en fait de remplacer le visuel de la page par une vidéo en provenance de YouTube, comme on peut en voir un exemple sur l'actuel site du Kral, où on voit que là la vidéo a remplacé le visuel pour introduire la page. Voilà, si j'estime que tous les champs dont j'avais besoin pour bâtir ma page sont renseignés, je vais pouvoir publier la page en cliquant sur le bouton en haut à droite enregistrer, ce qui va avoir comme effet de publier la page. À ce moment-là, je peux vérifier que le rendu final de ma page me convient. Et dans ce cas, c'est très bien. Donc voilà, je vais pouvoir passer à la suite. Et la suite sera d'apprendre à éditer les contenus déjà existants. Et dans ce but, on a deux manières d'accéder à l'édition d'une page basique. La plus simple et la plus naturelle, c'est de se placer sur le contenu déjà existant, comme on est ici sur cette page, et de cliquer sur le bouton Modifier la page, qui va nous envoyer directement au formulaire d'édition de cette page. Et la seconde manière de faire est de se placer sur la vue générale de tous les contenus du site, auquel on peut accéder quand on clique sur ce bouton Contenu dans la barre d'administration. Et cette interface regroupe tous les contenus qui sont actuellement enregistrés sur le site. Donc je vais pouvoir utiliser les sélecteurs pour retrouver plus facilement mes pages basiques. Donc là, dans les types de contenus, je vais entrer les pages basiques. Donc j'affiche toutes les pages basiques qui sont actuellement publiées sur le site. Je peux, en cliquant sur le titre des pages, y accéder directement. Mais je peux aussi avoir accès au formulaire d'édition en cliquant sur le bouton Modifier qui est tout à droite. Et on retrouve le même formulaire d'édition qu'on a vu tout à l'heure, où je peux effectuer toutes les modifications dont je vais avoir besoin. Je peux par exemple décider de dépublier la page pour qu'elle ne soit plus accessible au public en décochant la case Publier, puis en enregistrant. Ce qui m'amène au dernier point qui concerne la suppression de la page. Donc on a vu qu'on peut très bien la dépublier, c'est-à-dire la garder dans la base de données tout en la masquant aux visiteurs non enregistrés. Mais pour supprimer définitivement la page, je peux soit cliquer directement sur le bouton supprimer en haut à droite, mais je peux également supprimer les contenus depuis cette vue de tous les contenus en utilisant la commande de suppression qui se trouve juste à droite du bouton modifier, qui me permet de supprimer définitivement la page. Et en cliquant sur supprimer, j'aurai supprimé ma page. Voilà, on aura vu comment créer, éditer et supprimer des pages basiques sur les nouveaux sites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser à l'adresse web@ehess.fr.